Les amis, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. 5 ans après cette histoire des palissades octroyées aux députés de l'ancienne législature, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Je viens avec la vérité. Rien que la vérité. J'étais avec eux. Ils m'ont trahi, sans honte ni vergogne. Eh bien aujourd'hui, je sors leur vérité sans une once de pitié. Ces palissades d'une valeur de 27 millions de dollars, dont une pièce à 47 000 dollars. Cette histoire-là est liée à Maître Guy Luando Mboyo, à ce moment-là, sénateur de la République démocratique du Congo. Ça commence par où? Tout part d'un sous-contrat d'un grand projet routier, Kinshasa Matadi, qui aurait été gonflé. Non, pas qui aurait été, qui a été gonflé de plusieurs millions en lien avec beaucoup de hauts responsables. Guy Luando, aujourd'hui ministre des Relations avec le Parlement, Simon Kong Maiwei, le propriétaire de Fleuve Congo Hotel, qui est aussi dans plusieurs histoires de carrés miniers parce qu'il a plusieurs sociétés, d'Atomir Mining, ZG Mining, lui-même, il est dans Sokopé. Je vais vous raconter tout ici aujourd'hui. Guy Luando, aujourd'hui ministre des Relations avec le Parlement. Hier, il était ministre de l'aménagement du territoire. Il n'y a pas longtemps, il était député et sénateur quand tout cela s'est passé. Guy Luando ne fait jamais les choses seul. En fait, quand il fait quelque chose, il crée une entreprise familiale, tout comme Ouidal et tout. Il met sa femme et ses enfants. Lui-même sait le pourquoi. En bon voleur, son entreprise n'est plus à lui, son entreprise est familiale. En 2021, sa société détenait des parts dans une société ayant obtenu plus de 70 millions de dollars de contrats de sous-traitance pour la construction d'une autoroute Kinshasa-Matadi, Boma-Mwanda, donc la route vers la côte atlantique. Pour ceux qui se sont posé la question dans ce moment-là, aujourd'hui je vous confirme que Simon Maiwei, celui qui détenait le contrat pour faire cette route-là, parce que en tant que détenteur du contrat, il a le droit d'avoir des sous-traitants qu'il veut. Normalement, l'État congolais, même si c'est un contrat en BOT, l'État congolais doit avoir un œil. Mais non, la réalité fait que la personne qui a mis son argent est chef. Donc, Luando, à ce moment-là, alors que sénateur, je peux vous confirmer que lui et Simon étaient des mèches depuis le début, depuis Kabila. Luando a ses bureaux sur le terrain de tennis, juste avant d'arriver au terrain de tennis. Quand vous arrivez au Fleuve Congo Hotel, au lieu d'entrer, vous prenez votre gauche, il y a quelques voitures au parking, vous entrez à des bureaux, là où c'est là où se trouve le bureau de Luando, avant d'accéder au bureau de tennis, au terrain de tennis. Luando possède plus de 3, 5 ou 7 suites au Fleuve Congo Hotel. J'y allais, on préparait des coups pour les gens, ces détracteurs, ils donnaient l'argent pour faire tout ce qui était la presse et tout ce qui vont avec. Donc voilà, j'y ai habité gratuitement. La première fois que vous me voyez au Fleuve Congo Hotel, c'est Luando qui me donnait la chambre, la nourriture, tout était gratuit. À un moment donné, l'inspection générale des finances avec Gilles Alinguetti avait mis les yeux sur avait lancé une enquête. Et parce qu'il y avait des signes inquiétants de détournement généralisé. Et il avait raison. Et une fois, je suis allé dans le bureau de Luando sur Pumbu, derrière le palais de la justice, j'ai trouvé Jules Nguete là. Et il a pris toute une mallette d'argent. Devant moi, je suis moi, lui, Luando, Gilles Nguete et ma fille. Nous, on était assis à la salle à manger, eux au salon. Il ouvre plein de dollars, il donne à Gilles Nguete. Et Gilles Nguete a fermé les yeux sur ce truc que lui-même avait lancé comme enquête. Il y a des preuves flagrantes de corruption. Toutes les autorités en avaient la preuve depuis ce moment-là. Aujourd'hui, on a vu que non seulement ils étaient incapables de faire quelque chose, mais tous étaient des mèches. C'est pour ça que vous entendez, on cite les Tété Kabou et tout ça, tout ça. Tous étaient dans ce projet. Mouyibi Moussoussi à haut niveau, na mboka wana, 5 chantiers revisités comme l'ango autoroute. Vous savez, dans notre pays, l'État n'a pas l'argent. Et recourt aux particuliers pour faire des routes. On appelle ce contrat la BOT. Donc, tu viens, tu construis, tu exploites et tu transfères.
Donc, un montant de 514 millions a été mis pour faire la route Kinshasa-Matadi par la société Sopeco. Sopeco est une entreprise privée dont il n'y a qu'un seul actionnaire qui s'appelle Simon Maiwei Kong, l'homme d'affaires réputé très proche de la famille du président Kabila dans le temps, aujourd'hui très proche de Félix Tshisekedi. Et cette société, depuis 2008, n'avait jamais payé les impôts. Et quand Félix vient au pouvoir, Luando joue un double jeu avec Simon. Il fait comment? Il va vers le pouvoir et leur dit, ce monsieur nous doit les impôts depuis qu'il a perçu l'argent. C'est-à-dire qu'il a mis l'argent, mais il doit payer l'impôt parce qu'il exploite la route. Et c'est comme ça que Simon sort de l'argent, il donne au président de la République. L'argent passe par Bifor Bisselele, Tété Kabwe, Topé Kabongo. L'argent passe par eux. Et aussi, on dote les députés de Jeep, les palissades. Qui a doté les Jeep palissades? C'était Simon Kong Maiwei. Je vous dis, c'est ça la vérité de ce Jeep-là. La vérité est sortie de quelqu'un qui est très proche du président de la République. Il y a un solo, enregistré, j'ai l'enregistrement. N'a pas sabino indice. Bapesa bango na ye, nananga, papa na ye sanction aux États-Unis. Il est aujourd'hui très proche de Félix. Donc, Luando so ningana, nana nyonso. Donc, ce monsieur-là, c'est comme ça qu'il a donné l'argent. Donc, l'argent des contribuables, Yanzela, on l'a passé à État congolais, il a donné aux députés des Palissades. Le reste d'argent sont partis entre les mains, des amis du président et le président. Aujourd'hui encore, il y a un autre sous-traitant qu'on appelle SIC, société privée, dont l'identité aujourd'hui reste floue, qui a aussi remporté dans le temps un marché de 70 millions, s'il vous plaît. D'abord, au départ, 25 millions, et puis 75 millions. À l'époque, c'était Widal Investment, qui appartient à qui? À Guy Luando. Les liens entre SIC, la société de Luando et Sopeco ne se limitent pas seulement à ce projet routier. Le fait que Luando ait des relations très personnelles avec Simon, comme je vous dis, que j'ai habité au Rotana, Fleuve Congo, tout le temps que vous me voyez là. Luando est également actionnaire d'une société qu'on appelle Congo Construction Company, CCC, qui a reçu une injonction de 55 millions de dollars. Congo en a parlé le temps que ces 55 millions de dollars auraient été alloués à la famille de Kabila à travers Luando. Quelques jours avant la nomination de Luando en 2021 au poste de ministre de l'aménagement avec le territoire, un rapport de l'IGF a été remis aussi. C'est aussi remis pour détournement de fonds, favoritisme dans cette histoire de la route Kinshasa-Matadi. Non. Vous comprendrez bien, Makama Palissade. Ezaki copie à Luando, Simon Kong qui ne paye pas les impôts. Donc, les gens ont faim, il n'y a pas d'argent. Écoutez, Kounazaka millions. Kounazaka millions. Donc, aujourd'hui, on s'est dit, l'État est dans la rue. Parce que ni Luando, ni Simon Kong, ni la présidence de la République, personne n'est inquiété avec tout cet argent qu'on a détourné des péages, des routes. Luando, où est l'argent de la téléphérie qui devait quitter Gare Centrale jusqu'à Maluku? Luando, où est l'argent de l'aéroport d'Njili? Luando, dites à la dame qui est en train de sortir Makambo Luando, il y a un investisseur américain de faire très attention. Luando Alinga Bomisae. La dame qui est en train de faire des émissions, de parler des investisseurs américains qui étaient venus, qui avaient vu le chef de l'État, Luando demande une contrepartie de 20 millions. Dites-lui de se cacher. Luando sa fouti va tomber au bas bomae. Azo Makambo nazo avec sérieux, sinon, Toloba, elle brille désormais là-haut. Bisous, bye. À la prochaine.